Shalom frères et sœurs, j'espère que chacun se porte bien de son côté et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ ne cesse de demeurer avec nous comme il nous a promis, peu importe la situation. Et j'espère que la semaine de chaque personne s'est déroulée dans le Seigneur. Je rends grâce au Roi des Rois qui nous a conduits jusqu'à la fin de cette semaine, cette merveilleuse semaine, cette glorieuse semaine. Nous voici au vendredi 16 novembre 2019 et nous allons faire la méditation qui conclut le thème que nous avons traité toute la semaine. Et le thème que nous avons traité toute la semaine, c'est la prière de la foi. Donc dans ce thème-là, nous avons eu à traiter plusieurs sous-thèmes. Dès lundi déjà, nous avons essayé de parler de façon générale de la foi. Nous avons évoqué les endroits où la Bible parle de la foi. Et nous avons essayé de voir les échelles de foi. Nous avons dit qu'il y a la foi chrétienne qui se vit tout au long de notre vie sur la terre en vue de l'obtention de l'espérance de la vie éternelle. Enfin, de l'obtention de la vie éternelle que nous espérons. Puisque la Bible dit, la foi c'est une ferme assurance de ce qu'on espère. Et la chose la plus excellente que l'on puisse espérer, c'est la vie éternelle. C'est la chose la plus grande que l'on puisse espérer. Et donc l'obtention de cette chose la plus grande, pour cela, il faut manifester une foi qu'on appelle la foi chrétienne, qui ne se vit pas un jour, 2 jours, 3 jours. Et cette foi-là est différente de la foi que nous manifestons de façon instantanée pour obtenir autre chose que nous espérons en plus de la vie éternelle. Si nous espérons un bien matériel, si nous espérons une provision céleste, si nous espérons quelque chose dont nous avons besoin, non pas à la fin de notre vie, mais demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine. Il y a une foi que nous manifestons. Et cette foi-là, elle est à petite échelle, elle est dynamique. Elle s'exprime comme sous inspiration du Saint-Esprit. Et elle s'exprime de façon dynamique, de façon instantanée. Et elle se manifeste aussi comme un don de la foi, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, donc le don de la foi, parce que le Saint-Esprit, le mardi suivant, nous avons parlé du fait que le Saint-Esprit nous aide, parce que le plus souvent, nous ne savons quoi demander dans nos prières. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 26 que à cause de cette faiblesse des hommes, parce qu'ils ne savent pas ce qu'il leur convient de demander, l'Esprit vient les aider. Vous voyez. Donc, il y a l'action du Saint-Esprit qui consiste à nous encadrer, à nous inspirer, à nous guider, à nous orienter, à nous indiquer le moment auquel il faut demander ce qu'il convient de demander. Et par la suite, nous avons dit que cela doit découler d'une vie
de fidélité dans le Seigneur. N'avez-vous pas remarqué qu'on dit des chrétiens qu'ils sont des fidèles? Voilà, quand on dit un chrétien, quand il va dans une église, on dit qu'il est fidèle. Peut-être fidèle dans cette église, mais au-delà de cela, fidèle au Seigneur, fidèle à la parole de Dieu, obéissant à l'Esprit de Dieu, obéissant à la parole. Donc, par la suite de cette fidélité continue et continuelle, l'Esprit de Dieu vient prendre la relève pour nous conduire à faire efficacement la prière de la foi. Et hier, nous avons vu que il y a 3 choses que nous devons essayer de vérifier constamment pour que nous fassions de façon efficace notre prière de la foi. Nous avons dit que tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons quand même vérifier que cela contribue à l'accomplissement de notre mission sur la terre. Si ça ne contribue pas, ce n'est pas nécessaire de demander. Si quelque chose ne vous aide pas à avancer, Dieu ne vous donnera pas la chose. Parce que quoi qu'il en soit, Dieu ne nous donne que des choses bonnes pour nous. Dieu ne nous donne que des choses qui ne vont pas nous écarter de lui. De sorte que la bénédiction de l'Éternel enrichit et qu'elle ne soit pas suivie de chagrin, ni pour l'Éternel, ni pour ses enfants que nous sommes. Donc, Dieu prend... La Bible dit quelque part, je ne sais pas si c'est dans 1 Pierre ou bien dans Jacques, la Bible dit que Dieu n'est jamais en retard comme nous le pensons. Donc, quand nous, dans l'accomplissement des promesses de Dieu, il n'est pas en retard comme nous le pensons. Mais il fait toutes choses de sorte à ce que nous demeurions repentis. Si une chose que vous avez demandé à Dieu va vous éloigner de Dieu, Dieu ne va pas vous accorder la chose. Si cette chose doit vous écraser, Dieu ne va pas donner. Si cette chose doit vous détruire, Dieu ne va pas donner. Voilà pourquoi il regarde dans notre cœur pour voir la disposition de notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts à vivre la chose? Parce que, frères et sœurs, il y a justement des bénédictions qui écrasent quelqu'un qui n'a pas la mentalité de milliardaire. Si vous lui donnez 1 milliard, donnez-lui aussi 3 mois pour qu'il dilapide le milliard. À quoi ça lui aurait servi d'avoir le milliard et de ne pas pouvoir gérer le milliard? Donc c'est comme si, par exemple, je dis n'importe quoi, si avant que vous soyez milliardaire, Dieu va tout faire pour que vous ayez la mentalité de milliardaire, pour que vous puissiez fructifier le milliard. C'est ça, par exemple. Donc tout ce que le Seigneur nous accorde, il vérifie les dispositions de notre vie. Est-ce qu'on est prêt à gérer cette grande bénédiction que nous demandons? Est-ce qu'on est prêt, on est disposé? Est-ce que ce n'est pas pour marcher sur les gens? Est-ce que ce n'est pas pour crier sur les gens? Est-ce que ce n'est pas pour que l'orgueil s'empare de nous? Frères et sœurs, c'est ça, méditons sur ces choses calmement et essayons de comprendre la voix de Dieu, la volonté de Dieu dans chaque situation. Et sachons que Dieu nous aime. Il nous aime plus que nous-mêmes nous nous aimons. Parce que c'est lui qui nous a créés, il nous a envoyés sur la terre. Il est pressé pour qu'on lui fasse de bons rapports de notre mission sur la terre. Il est pressé de nous fournir la provision nécessaire.
Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons voir trois ennemis. Trois ennemis qui empêchent notre exaucement. Trois choses qui empêchent notre exaucement. L'exaucement de notre prière de la foi. Donc, trois ennemis de l'exaucement de notre prière de la foi. Trois. Nous allons voir trois dans le cadre de cette petite méditation. Et peut-être il y a d'autres qui vont vous venir à l'esprit et le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. C'est son travail. On commence, on dit ce qu'on peut dire entre nous, ce que lui-même peut nous partager comme les prémices de l'enseignement. Et après, quand l'enseignement a été planté dans le cœur de chacun, en fonction de sa vie, des situations qu'il vit, l'Esprit l'enseigne encore de façon individuelle et spécifique pour le conduire dans toute la vérité. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. De sorte que après chaque méditation, si vous avez bien suivi, l'Esprit vous ouvre les yeux sur d'autres aspects des choses dans votre vie, vous comprenez, vous commencez à dire ah oui. Bon, donc ça c'est en vous et puis l'Esprit maintenant dans votre vie personnelle, et là c'est vous seul qui comprenez. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Nous allons voir trois choses. Lorsque, frères et sœurs, nous nous approchons dans la présence de Dieu, inspirés du Saint-Esprit, et que nous exprimons une prière de la foi qui n'est pas censée échouer, mais qui est censée être bien faite dans les règles de l'art. Quand nous faisons cela, l'ennemi n'est pas content. Satan, il n'est pas content. Satan n'est vraiment pas content. Nous vivons dans un monde où le mal règne. C'est un monde des ténèbres. Et nous sommes comme des petits points lumineux qui se déplacent dans ces ténèbres-là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme il y a les ténèbres partout. Et puis, dans ces ténèbres-là, il y a des petits points lumineux qui se déplacent, qui tournent dans les ténèbres-là. Quand ils passent ici, les ténèbres dégagent. Et ils passent ici, les ténèbres dégagent. Tout ce que Satan cherche à faire, il cherche à faire de nous des ténèbres. Il cherche à couvrir au maximum notre lumière. Il cherche à nous voiler. C'est pourquoi la Bible dit que le Dieu de ce siècle a voilé l'intelligence des gens. Les gens peuvent être super intellectuels, mais avec une intelligence voilée, de sorte qu'ils ne sont pas capables de voir la lumière de Jésus-Christ. Les choses qu'on peut voir avec les yeux du cœur, ils ne sont pas capables de voir. Sinon, comment pouvez-vous comprendre? Je nous prends quelques exemples. Permettez-moi de m'évader un peu pour revenir. Sinon, comment on peut comprendre que quelqu'un qui a fait la médecine, qui est docteur, qui a étudié le corps humain, l'organisme humain, comment le corps fonctionne, le poumon, comment l'air entre dans le poumon, comment est-ce qu'il faut faire, il connaît tous les petits topos selon la science, pour que le corps se porte bien, pour que, voilà, ainsi de suite. Et il maîtrise le corps humain et il donne même des conseils aux patients, ainsi de suite. Et puis ce gars-là, il n'arrive pas à s'empêcher de fumer. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est bizarre. Bon, c'est quoi cette intelligence, cette intellectualité-là, ou bien on dit quoi, intellectualisme-là, qui l'empêche? Et en fait, il n'a pas la capacité. Il n'a pas la capacité, il n'a pas la force de s'empêcher de faire certaines choses. Et cette force-là vient seulement du Seigneur Jésus. La force de résister au péché ne vient que du Seigneur Jésus. Vous voyez? Et il y a plusieurs cas comme ça qui n'ont aucun sens dans le monde.
un docteur qui fume, un docteur qui fait des avortements, une, une école de théologie où les gens trichent. Ça prouve même que c'est vraiment théorique. Parce que avec le Seigneur, dans la pratique, quelqu'un qui est en train d'étudier le Seigneur, en train de chercher le Seigneur, c'est que il n'est pas bien intelligent. Mais tu te trouves dans une classe de théologie ou bien de catéchèse et puis les gens trichent. En fait, il y a problème. Donc, nous voyons là que peu importe le niveau intellectuel de l'homme, tant qu'il n'a pas Jésus, il est incapable de surmonter le péché à certains endroits. Satan le voile. Et nous, c'est comme ça que nous vivons dans ce monde. Satan n'est pas content. Je reviens à notre sujet. Satan n'est pas content lorsque nous adressons une prière au Seigneur afin d'obtenir la provision. Et lorsque nous adressons cette prière, frères et sœurs, un ange prend la prière pour aller chercher l'exaucement. Et l'ange doit revenir nous trouver pour nous remettre l'exaucement. Mais le parcours de l'ange d'ici jusqu'au royaume des cieux pour chercher l'exaucement et revenir, durant tout ce parcours, nous devons pouvoir nous maintenir dans une bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est ce qui donne la force à cet ange de partir vaillamment, de récupérer notre exaucement et de revenir vaillamment nous remettre la chose. Parce qu'il doit traverser le premier ciel, le deuxième ciel pour aller au royaume des cieux, qui est le troisième ciel. Le premier ciel, c'est ce que nous voyons, ce que nous pouvons voir avec les yeux lorsque nous levons la tête. Le deuxième ciel, c'est le royaume des ténèbres. C'est là-bas que Satan et puis ses démons sont. Donc, il doit passer là pour partir. Et à son retour, il doit passer là encore pour revenir. Plus vous demeurez dans la ferveur spirituelle, l'ange demeure fort et vaillant et il va chercher l'exaucement et il revient avec votre exaucement. Si avant l'arrivée de l'ange, vous doutez, je suis en train de parler des trois choses en même temps, mais après je vais vous récapituler. Si avant l'arrivée de l'ange, vous doutez, cela veut dire que vous n'avez plus besoin de ce que vous avez demandé. Si avant le retour de cet ange-là, vous n'êtes plus dans la ferveur spirituelle, vous vous êtes éloigné du Seigneur, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de ce que vous avez. L'ange est systématiquement affaibli, attaqué par les démons et ils peuvent lui arracher votre exaucement pour aller déposer dans un magasin démoniaque qui est le magasin de Satan où il dépose tout ce qu'il vole aux enfants de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu adresse une prière au Seigneur et qu'il ne demeure pas dans la ferveur spirituelle jusqu'au retour de l'exaucement, son ange qui est allé chercher est affaibli. S'il est allé, qu'il a déjà pris l'exaucement, à son retour, si vous n'êtes pas dans la ferveur spirituelle, il est affaibli, il est attaqué. On n'a pas le temps pour expliquer ça dans les détails, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent dans le spirituel quand vous priez. Donc il est attaqué. Souvenez-vous que Daniel, voilà, il y a l'histoire de Daniel. Vous pouvez lire Daniel, partie du chapitre 9, 10, 11, je crois. Daniel a demandé quelque chose au Seigneur. Et la Bible dit que l'ange qui était parti lui a dit, dès le premier jour que tu as demandé, tu as obtenu la chose. Mais, quand il est allé chercher, le prince de Perse, c'est-à-dire que la domination, le territoire où il vivait là, il y avait un démon qui était à la tête. Il dit que l'ange, là, le prince de Perse, le démon là, a attaqué l'ange à son retour. Et il y a un combat qui s'est enclenché. Il a fallu même que l'archange Michel vienne au secours de cet ange-là pour qu'il puisse combattre le prince de Perse, le démon-là, pour que l'exaucement revienne. Et
Tout ça a été possible parce que Daniel a demeuré dans 21 jours de jeûne. Si Daniel s'était éloigné de la présence de Dieu, peut-être que l'exaucement n'allait jamais arriver. Mais il a demeuré dans 21 jours de jeûne. Il tenait à ce qu'il avait demandé. Dès le premier jour, il l'avait obtenu, mais il a gardé la position idoine pour pouvoir recevoir l'exaucement. C'est cela, frères et sœurs. La première chose qui fait que nous n'obtenons pas ce que nous demandons par la prière de la foi, la toute première chose, c'est le manque de conviction, avant même de faire la prière de la foi. C'est-à-dire que tu n'as pas découvert tous les contours, tu n'es pas convaincu de ce que tu demandes. C'est-à-dire qu'avant même de partir, tu n'es pas trop sûr et puis tu te prends toi-même pour aller faire une prière, pour aller demander quelque chose que toi-même tu ne sais pas ce que tu vas faire avec, ou bien tu n'as pas compris, tu ne comprends pas son utilité, mais tu es allé demander quand même. Ça peut faire que votre prière ne va pas venir parce que Dieu va se dire que vous n'en savez pas sur ce que vous demandez. Vous êtes immature. Vous ne savez pas que ça, ce n'est pas utile pour vous maintenant. Vous ne savez pas que ce n'est pas le moment. Vous ne savez pas que ça peut vous écraser, ça peut vous tuer. Et puis vous demandez. Dieu dit, bon, ce que tu as demandé, c'est peut-être bon, mais ce n'est pas le moment. Donc, le manque de conviction avant de partir, le manque d'assurance intérieure, le manque de connaissance à propos de la chose, vous ne connaissez pas. Dans ce cas, frères et sœurs, comme nous l'avons dit, il faut d'abord faire la prière de supplication. Ce n'est pas le moment de faire la prière de la foi. La prière de supplication, c'est de dire, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Je te présente mes besoins. Voilà. Vraiment, je ne sais pas trop si c'est le moment, mais Seigneur, je te présente ça déjà. Je t'en supplie, fais quelque chose pour que je puisse avoir la conviction que vraiment la chose là, c'est pour moi. Mais en tout cas, quand je regarde actuellement, je sais que c'est bon pour moi. Mais roi des rois, je ne maîtrise pas trop. Tu es souverain. Je te supplie, accorde-le-moi. Et la Bible dit, présentez vos besoins à Dieu par des supplications, des actions de grâce. Donc quand tu finis de faire cette prière de supplication, qui démontre que tu ne maîtrises pas trop la volonté de Dieu à ce sujet, tu continues de faire l'action de grâce, tu adores Dieu, tu le bénis, tu continues ta vie de sanctification. Et au moment venu, l'Esprit va t'inspirer pour dire la chose que tu as demandé là, c'est le moment. Et peut-être pas, tu n'as même plus besoin de faire une prière de la foi en tant que telle, puis l'exaucement arrive. Donc, comme je nous l'ai dit, la prière la plus fréquemment faite par le chrétien, c'est la prière de supplication. Nous allons voir ça. Donc, si vous n'avez pas la ferme conviction que vous demandez, vous pouvez ne pas l'obtenir. La foi est une ferme conviction, une ferme assurance de ce que l'on espère. Ce que vous espérez là, il faut que vous en ayez la ferme conviction, la ferme assurance. Si vous n'en avez pas encore, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 24-25 que ce que nous espérons, si nous ne voyons pas encore, nous l'attendons avec persévérance. Donc il faut l'attendre avec persévérance, avec les prières de supplication et puis en demeurant dans l'action de grâce. Ce n'est pas le moment de faire la prière de la foi parce que tu n'as pas encore trop vu. La Bible dit ce que nous avons vu, peut-on l'espérer encore? Le jour où tu vas voir, tu n'as plus besoin de l'espérer parce que tu l'as vu et tu l'as obtenu. Et à partir d'une prière de la foi. Mais comme tu n'as pas encore bien vu les contours de la chose, il faut demeurer dans la prière de supplication, dans la persévérance dans le Seigneur. Jusqu'à ce que tu en aies la ferme assurance de ce que tu as espéré. La foi est une ferme assurance de ce que les choses que nous espérons. Quand tu as cette ferme assurance, par la suite, tu vas commencer à démontrer que tu as obtenu. Et une démonstration de ce que l'on espère. Donc tu commences à démontrer que voilà, j'ai ça. Non, forcément, le Seigneur va agir. Non, oui, non, le Seigneur, non. La parole dit tant. Donc c'est clair que le Seigneur va agir. Non, frères et sœurs, je vous dis, moi, il serait riche. Il y a des hommes de Dieu qui ont passé tout le temps à dire comme ça, je serai riche. Parce qu'ils ont vu la richesse venir à eux. Ils ont vu que le moment n'est pas loin. Ils ont proclamé, ils ont démontré que ceux qui n'ont pas encore vu là, ceux qui n'ont pas encore reçu là, ils croient en cela. Donc, et au finish, ils sont devenus riches, immensément riches, vachement riches. C'est cela la démonstration qui suit l'action de foi.
Donc, la première chose qui nous empêche, qui fait que nous pouvons ne pas obtenir l'exaucement, c'est le manque de conviction avant de nous approcher du Seigneur. Et dans ce cas, nous devons faire la prière de supplication et non la prière de la foi. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas vraiment si vous me suivez. Suivez-moi calmement pour que nous puissions saisir ensemble ce qui est en train d'être dit. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ça va vous orienter dans quelle prière vous devez faire. Comment demeurer dans le Seigneur. Comment éviter les erreurs. Souvent, on se dépasse nous-mêmes. On se précipite à faire des prières. Pourtant, ce n'est pas le moment de faire cette prière. Souvent aussi, on ne sait pas que le moment est arrivé de faire cette prière. Donc, il est important d'avancer avec l'Esprit de Dieu, de disposer notre cœur pour que le Seigneur puisse agir. Et la prière de la foi dont nous parlons, comme je l'ai dit, c'est comme le don de la foi. Le don de la foi, c'est comme une dotation, un charisme quelque chose, une capacité surnaturelle qui s'empare de vous. C'est comme quand vous êtes devant un malade. C'est seulement le don de la foi qui peut vous permettre de détecter que le malade a la foi pour être guéri et que vous aussi vous avez la foi pour commander la guérison et que vous déclarez dans le nom de Jésus, aux yeux de tout le monde, au nom de Jésus, soit guéri et il est guéri. Ça, c'est la prière de la foi qui lui obtient ce genre de guérison. C'est la prière de la foi qui fait que vous êtes assis dans une assemblée. Vous avez un mal. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Et tout à coup, vous êtes emparé de quelque chose qui vous donne la conviction profonde qu'aujourd'hui, là, c'est votre guérison. Et dès qu'il dit que quelqu'un avance, vous avancez et vous êtes guéri. La prière de la foi, c'est quelque chose de fort. Une forte inspiration. C'est vraiment le don spirituel, le don de la foi. Mais il faut être disposé dans le Saint-Esprit pour savoir le moment de faire la prière de la foi. Si vous ne le faites pas au moment, il y a beaucoup de prières pour les malades qui ne marchent pas parce qu'on n'a pas pris le soin de voir que le gars il a la foi pour être guéri. Et puis on fait des choses nous seuls. Ou bien on n'a pas pris le soin de voir que celui-là, il est d'accord même qu'il a besoin de la guérison pour que pour sa mission sur la terre. Il y a tout ça. Donc la prière de la foi, c'est quelque chose, quand tu sais à quel moment la faire, ça marche toujours. Et vous devez comprendre à ce niveau-là que ça requiert un certain niveau spirituel. Nous avons parlé de votre fidélité dans le Seigneur jusqu'à ce que l'Esprit s'empare de vous pour vous faire cette dotation. Je pense que nous sommes en même temps en train de prêcher sur le don de la foi. C'est exactement cela. L'expression de la prière de la foi, c'est la manifestation du don de la foi. Parmi les 9 dons spirituels cités dans 1 Corinthiens chapitre 12, le don de la foi, sa manifestation, se fait à travers la prière de la foi. Donc si vous n'avez pas ce don, demeurez fidèle au Seigneur. Et faites des prières de supplication. Les prières de supplication marchent aussi. Surtout quand vous faites et vous adorez le Seigneur par la suite. Le Seigneur précipite les choses. Nous avons dit que on n'a pas forcément besoin de demander pour recevoir les choses que Dieu a prévues pour nous. Donc ce n'est pas seulement, ça aussi il faut que nous sommes au dernier jour de cet enseignement, vous devez comprendre ça. Ce n'est pas seulement à travers la prière de demande que Dieu vous donne des choses. Non. Vous faites les autres prières, prières de supplication, prières d'intercession. Dieu peut vous accorder les provisions sans souci. Donc vous n'avez pas forcément besoin de faire la prière de la foi pour pouvoir obtenir ce que Dieu a prévu pour vous. Il nous a prévu des choses. Même quand vous faites vos prières de supplication, Dieu, sans attendre votre prière de la foi, il peut vous bénir, il peut vous accorder des provisions, il n'y a pas de souci. Parce que dans tous les cas, ça fait partie intégrante de notre alliance avec Dieu. Ce n'est pas forcément qu'il faut attendre qu'on parte lui parler. Mais si l'Esprit nous pousse à aller lui parler, il donne aussi. Si on demande au moment qu'il faut, il donne aussi. Donc, tout ça, ça marche.
Deuxième chose qui fait que notre prière de la foi ne marche pas, c'est la prière, c'est le doute provoqué par les agents externes. C'est-à-dire que tu viens de faire la prière de la foi et puis tu vois autour de toi des gens, des comportements des gens qui te font douter. Tu as fait ta prière de la foi, mais comme ton oncle là, que tu respectes bien là, il n'est pas chrétien. Donc ses opinions, dans ses discours, tout ça là, tout ça, ça t'a dissuadé, tu es mélangé. Tu as commencé à dire, oh non, mais ça c'est le doute. Le doute s'est installé. Dès que le doute s'installe, c'est fini. Ça c'est la deuxième chose. Le doute. L'ennemi s'arrange pour nous entourer des situations qui vont nous conduire au doute, pour que nous puissions douter de ce que nous avons demandé. Dès que nous doutons, l'ange qui est allé chercher l'exaucement est affaibli. Donc, première chose, le manque de conviction avant même de faire la prière de la foi. Deuxième chose, le doute qui est provoqué par les agents externes. Parce que tu vis dans un pays musulman, et quand tu sors, tu vois le comportement des gens, les trucs, tout cette ambiance-là fait que toi-même, ta foi chrétienne, la même là, tu te demandes, est-ce que je suis sur le droit chemin? C'est ça. C'est comme ça que notre environnement externe nous influence notre foi. Troisième chose, nos actions contredisantes. Si tu as demandé quelque chose à Dieu et après tu te comportes contrairement à ce que tu as demandé, c'est fini. Tu as affaibli ton ange gardien. Tu l'as affaibli. Tu l'as affaibli. Beaucoup demandent la guérison et après ils disent des propos du genre qui fait qu'ils ne croient plus en leur guérison. Ou bien ils posent des actes qui vont contrairement à ce qu'ils ont déclaré dans leur prière. Donc nos actions contredisantes, tout ce que vous ferez par la suite et qui est contraire, ça vous trahit. Et devant Dieu, c'est comme si vous n'êtes pas prêt à avoir l'exaucement. Devant Dieu, c'est comme si vous n'avez pas été sincère dans votre prière de la foi. Devant Dieu, c'est comme si vous n'êtes pas sérieux. Dieu nous teste jusqu'au bout. Il regarde à notre cœur. Est-ce que nous sommes sincères avec lui? Est-ce que nous n'avons pas d'autres alternatives? Si vous avez une autre solution, à quoi c'est de venir demander la solution de Dieu? Dieu est un Dieu jaloux. Mes frères bien-aimés, nous sommes parvenus à ce week-end. Je rends grâce à Dieu. Et je bénis Dieu pour la vie de chacun. Nous nous retrouverons le lundi à la première heure pour commencer à parler de la prière de supplication. D'ici là, que la grâce de Dieu demeure avec vous, dans vos familles, avec vos enfants, vos idées, vos entreprises. Que tout ce que vos mains touchent soit béni au nom puissant de Jésus. Amen.